Parce que le président Paul Biya, c'est le seul président en Afrique qui a préservé les ressources. Et quand je dis tout à l'heure que Mme Biloua ne connaît pas le Cameroun, est-ce qu'elle sait ce qu'il y a dans la réserve du Dja? Elle ne peut pas. Est-ce qu'elle sait ce qu'il y a à l'extrême nord? Elle ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je parlais de superficialité, où les gens sont là, ils ne maîtrisent aucun dossier, mais se permettent de jeter l'anathème sur les dirigeants. Parce que si c'est des dossiers occultes, vous comprendrez bien. Madame Biloua est quand même journaliste, elle est quand même journaliste de renom. Et je pense qu'en matière de connaissance du dossier, elle a perdu de sa superbe. Qu'elle aille à la SNH, elle va comprendre beaucoup de choses, notamment la raffinerie qu'on est en train de faire. Vous savez pourquoi? C'est pour l'indépendance. Voilà. Monsieur Foka. On a attendu 43 ans pour faire cette... Non, il fallait se libérer d'abord. Madame Georgiane. Voilà, je vous marche sur la langue. Mais franchement, il faudrait qu'on revienne au sérieux sur ce plateau-là. Pendant 43 ans qu'on a attendu, c'est maintenant qu'on va libérer le Cameroun. C'est maintenant à 93 ans que M. Biya va libérer le Cameroun. Mais on a beau aimer M. Biya, mais il y a quand même les limites de la nature. Mais à 93 ans, qu'est-ce qu'on veut encore demander au président Biya qu'il n'a pas déjà fait pendant ces 43 ans? On nous dit sur ce plateau qu'on vient pour libérer le Cameroun après 43 ans de règne, à 93 ans pour un mandat de 7 ans. Il faut quand même sur ce plateau qu'on revienne au sérieux. Pourquoi? J'ai remarqué que M. Meunier, très courtois, très gentil, passait son temps à ricaner, alors que le sujet est sérieux. Et quand il est en difficulté, il veut s'attaquer à Mme Biloua, et comme vous l'avez dit, cher confrère, c'est une icône. Quand on est en face d'elle, on est fier. C'est vrai. Et vraiment, il faut au moins qu'il le lui reconnaisse. Maintenant, pour en revenir au Cameroun, parce que nous ne sommes même pas là pour juger les gens. Il y a un problème aujourd'hui qui se pose. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Le Cameroun s'est levé comme un seul homme. Moi, j'étais à Dakar, quand les gens ont voté. Avant d'entrer même dans le Cameroun, toute la diaspora, vous avez vu ce qui s'est passé, mais les Camerounais de l'extérieur, c'est des Camerounais. Vous avez vu un endroit, un pays dans la diaspora où M. Biya a gagné les élections, à part un seul pays dont je ne me souviens plus. C'est la Russie. Madame, mais désolé. Je ne vous ai pas, non, parce que coupé. c'est faux. Je ne vous avais pas coupé. Je prends Dakar. Mais à 20h, j'entendais les cris parce que je suis voisine de l'ambassade du Cameroun à Dakar. J'ai vu tous les résultats, mais à 20h, les Camerounais de Dakar étaient libérés et ça criait partout. Ils ont été majoritaires partout. Ce qui s'est passé là-bas, c'est passé à l'intérieur. Mais pourquoi? M. Chiroma a proposé un programme. Mais vous avez vu l'adhésion populaire des meetings de M. Chiroma? Un meeting ne fait pas une élection. Mais quand même, ça sert un peu à donner... un climat. Surtout que les tenants du pouvoir ont fait des meetings. Il y en a un, je pense que c'est le président de l'Assemblée nationale, qui a 10 ans de moins que M. Biya, qui a dit, quand vous serez devant l'urne, prenez la carte de RDPC, déchirez-la,